La grande majorité des gens est ignorante en Afrique. Et l'ignorance est la plupart de toutes les maladies. Les Africains ne lisent pas, ils ne se cultivent pas. La plupart de nos chaînes de télévision, des radios, c'est la distraction, la musique, les églises qui abrutissent les gens. Un mal qui nous mine, c'est le suivisme. Nous avons les dirigeants qui sont les guides éclairés. Nous sommes là comme des moutons de parmi, on les suit. Ils peuvent nous amener dans un gouffre, on est derrière eux. On n'a pas appris aux gens à contester, à remettre en cause, à surveiller, à regarder ce qui se passe. Nous sommes entrés dans le 21e siècle alors qu'on n'était pas encore au 19e siècle en Afrique. C'est dur ça. Et il n'y a rien de mieux pour gouverner un peuple que de mettre l'ignorance. L'esclavage ne nous a pas servi de réflexion. On disait qu'on a vendu nos frères, bon, on ne sait pas ce qu'on faisait, on ne connaissait pas les conséquences. Quelle est la puissance qui aurait pu aider les esclaves africains pour se révolter? Il n'y en avait pas. Les Français ont aidé les rebelles américains à se révolter contre l'Angleterre. Nous autres, nous avions les Anglais, les Français, les Hollandais, les tous Portugais contre nous, même l'Église contre nous. Donc le Noir n'avait personne pour l'aider, même les Arabes. Les Thomas Sankara, les Lumumba, c'est des précurseurs. Tant qu'il n'y aura pas une base critique d'Africains intellectuels pour comprendre, le levant ne peut pas prendre. Ça ne sert à rien d'être seul en éveil devant la masse d'ignorance. À la banque où j'ai travaillé, on n'avait pas de droit au téléphone. À mon époque, en cadre, avec des Français qui avaient le BBC, qui avaient des avantages de logement et tout qu'on sort. Bon. Nous nous sommes révoltés, là, on s'est tapé sur le doigt. Et on se disait dignitaire, si on veut manger, on se tue. Quand on fait le classement des pays les plus pauvres, c'est dans les pays africains, pourquoi l'Afrique ne se pose pas des questions? Pourquoi le manganèse, le cobalt, l'or, tout ça d'Afrique, on est pauvre? Mais la France n'a pas eu l'élégance de reconnaître tout ça. Les anciens combattants, mon père en a été un. Tu vois ce que j'avais comme pension? Mais c'est méchant. Salut les amis, c'est Philippe de Investir au Pays, la chaîne de tous ceux qui veulent contribuer à bâtir une Afrique meilleure au travers de l'entrepreneuriat et de l'investissement. Aujourd'hui, nous faisons une vidéo particulière. Je suis en ce moment au Cameroun et je fais cette vidéo avec mon père parce que je souhaiterais qu'il puisse nous entretenir sur un certain nombre de thématiques. Donc en fait, cette vidéo-là va être faite en plusieurs tranches en fonction des thématiques que nous allons aborder. Donc vous allez voir apparaître plusieurs vidéos au fil des prochaines semaines qui seront des extraits de cette conversation-là. Qu'est-ce que tu penses que l'Afrique pourrait faire aujourd'hui pour se développer? C'est une question très vaste. C'est vrai. L'Afrique, il y a autour de 10% de la masse africaine qui comprend beaucoup de choses. Je dis même sur le plan scolaire. Les gens ont l'impression, dans les villes, que tout le monde a un niveau intellectuel. Dans la campagne, il y a des gens qui ne vont pas à l'école. Il y a une grande masse d'analphabètes. Vous n'avez qu'à remarquer quand on interviewe les gens, comment ils parlent français. Comment on leur pose des questions, comment ils répondent à tort à travers. Ça veut dire que la grande majorité des gens est ignorante en Afrique. Et l'ignorance est la plupart de toutes les maladies. Les Africains ne lisent pas, ils ne se cultivent pas. La plupart de nos chaînes de télévision, des radios, c'est la distraction, la musique, les églises qui abrutissent les gens. Vous ne verrez jamais les gens réfléchir en Afrique. C'est la danse, c'est des émissions sur la religion, c'est n'importe quoi. On ne se pose pas de questions. Et l'Africain a intérêt à se recentrer sur la réflexion. Un peuple qui ne réfléchit pas, qui ne discute pas, qui ne se pose pas de questions, ne peut pas évoluer. Et c'est le grand mal qu'il y a en Afrique. On ne nous a pas permis de discuter, de remettre en cause certaines choses. On a en Afrique un mal qui nous mine, c'est le suivisme. Nous avons les dirigeants qui sont les guides éclairés. Nous sommes là comme des moutons de parmi, on les suit. Ils peuvent nous amener dans un gouffre, on est derrière eux. On n'a pas appris aux gens à contester, à remettre en cause, à surveiller, à regarder ce qui se passe. Et c'est là où l'Afrique a un grand retard. Nous ne prenons pas conscience que nous ne devons pas être pauvres. L'Africain est dans un monde dont il ignore la consistance. On ne l'a pas amené à réfléchir. Nous attendons tout de l'État, comme si l'État était une manne qui tombe du ciel. C'est nous, l'État, c'est nous. Nous ne devons pas payer les impôts. D'ailleurs, le peu qu'on paye, on détourne encore. Nous ne sommes pas conscients. Les Africains jettent les ordures dans les rigoles qui empêchent l'eau de circuler. Les Africains ne savent pas que le paludisme, c'est l'eau stagnante, c'est tout ça qui fait la saleté, qui cause le paludisme. Les gens croient que... Les gens ne sont pas conscients de beaucoup... Non, il y a beaucoup de choses à faire pour éduquer l'Africain. Nous sommes entrés dans le 21e siècle alors qu'on n'était pas encore au 19e siècle en Afrique. C'est dur ça. Parce que quand vous voyez l'Europe,
Et ils ont eu un processus. Il y a eu le Moyen-Âge, il y a eu la Renaissance, il y a eu toutes ces étapes où les gens ont réfléchi. Il y a eu des écrivains qui ont éduqué la masse. Il y a les grands auteurs qui ont amené les gens à réfléchir. Il y a eu des guerres. Mais il y a eu des grands auteurs africains aussi. Malheureusement, les Africains ne lisent pas. Ils ont écrit pour l'infime minorité qui est intellectuelle, mais qui vit dans la grande majorité des gens qui ne lisent pas. Ça ne sert à rien d'être instruit dans un alphabet. Vous ne pouvez pas parler aux gens, vous ne pouvez pas converser avec les gens qui ne vous comprennent pas. On a vu dans ces pays des gens comme les Mangobeti, dont combien de Camerounais connaissent ce qu'ils disaient. Très bon. Même Dia, même ses œuvres ne sont même plus au programme. Alors que nous autres qui avons la chance de le lire, c'est un génie. Malheureusement, vous voyez ce qu'on nous fait dire aujourd'hui. Mangobeti, c'est une référence. Il a été en éveil. Quand vous voyez Tanga Nord, Tanga Sud, avec le cacao qui se passe, mais est-ce que le planteur sait qu'on le trompait? Mais lui, il a su. L'Africain a été gardé, conservé dans l'ignorance. Et il n'y a rien de mieux pour gouverner que de mettre dans l'ignorance. D'accord, ok. Et c'est le drame de l'Afrique. Donc en fait, du coup, même les leaders, ça les arrange un peu que les populations ne soient pas très éclairées. Oui, parce qu'ils savent que moins on sait, moins on les inquiète. Ils n'ont pas de compte à rendre. Et ils n'ont pas trop... C'est pour ça qu'on n'aime pas les intellectuels en Afrique. On n'aime pas les langues, comme on dit. Parce que vous posez des questions à ceux qui sont là. Ils aiment quand on danse, quand on applaudit. Quand on danse folklorique, les danses, c'est ce qu'ils aiment. Mais vous ne verrez pas comme ça les gens qui... Ils n'aiment même pas les échanges. Vous ne verrez jamais un ministre camerounais ou un président discuteur d'un Africain. Parce qu'ils savent que si on les pose d'autres questions, on est subversif. C'est ça. Alors, moins vous saviez, moins la masse est, mieux ça va. Donc un premier pilier, c'est peut-être d'abord l'éducation. L'ouverture d'esprit, apprendre aux Noirs de comprendre. Quand vous voyez par exemple Aimé Césaire, dans le cahier du retour, il explique, il a fait l'Europe, il a vu. Moi je me suis dit une chose, la plupart des Africains auraient dû voyager pour voir le monde. Les Africains sont le seul continent où les gens n'ont pas beaucoup voyagé pour aller voir ailleurs. C'est vrai. Parce que c'est quand vous rencontrez d'autres choses que vous ne connaissez pas qui vous amènent à réfléchir. L'Afrique est le seul continent qui a le chez lui, le village. Il n'y a pas de village en Europe. Mais on est un village mondialisé. Quand on dit que c'est mon village, c'est ma terre, ça veut dire comme ça. Tu es né quelque part, ça n'appartient pas. On aurait pu, s'il y avait une grande guerre, on serait tous peut-être à le Congo, tous. Il y a eu des grands mouvements migratoires. Alors, les Européens sont allés regarder une chose. J'étais surpris de constater que les Européens sont venus en Afrique du Sud. Ils sont en Afrique du Nord. Ils sont venus chez nous en Afrique noire. Ça n'a pas beaucoup marché avec la couleur de la peau. Ils sont en Australie. Ils sont en Nouvelle-Zélande. Ils sont aux États-Unis. Ils sont les Blancs. Ils ont marché. Et ils sont venus chez nous voir comment on faisait notre médecine. Ils ont copié. Ils ont vu nous, ils ont copié. Ils sont allés ailleurs, ils ont copié. Mais nous sommes restés sur place des générations et des générations. Parce qu'on a eu un retard. On n'a pas eu le choc de civilisation parce que plus tu voyages, plus tu apprends de l'autre. Le Noir n'a pas beaucoup voyagé, il est resté dans son petit village et il est resté avec une chape de plomb dans sa mémoire. Le cerveau Noir n'a pas beaucoup réfléchi. Je dis souvent que les grands événements amènent les gens à réfléchir. Les guerres font réfléchir les gens. Mais on a connu quand même l'esclavage. L'esclavage, qu'est-ce qui s'est passé? On a déporté les Africains. Ouais. Si les Africains, après 50 ans, 100 ans, se reviennent en Afrique, il y aurait eu quelque chose. Il y aurait eu les effets de l'esclavage en Afrique. Nous n'avons pas l'esclavage. L'esclavage, on a retiré la main d'œuvre. Mais ceux qui sont restés ignorants. Ils n'ont jamais su ce qui se passait en Europe, ni aux États-Unis, ni aux Antilles. On n'a pas eu de feedback. On n'a pas eu de contact. Ils ne nous ont pas écrit pour nous dire que comme vous voyez là, si c'est comme ça. Et depuis, nous ignorons même qu'il y a des Africains qui étaient nos frères, qui sont à Haïti, en Dominique, qui ont en Jamaïque, quand vous les voyez, c'est nous. Mais nous n'avons jamais eu le contact de ce que l'Africain doit faire. Parce que quand on a vu contact, ça fait mal aux Africains. Oui. Oh, c'était 4 siècles après. On a donc vu, l'esclavage ne nous a pas servi de réflexion. On disait qu'on a vendu nos frères, bon, on ne sait pas ce qu'on faisait, on ne connaissait pas les conséquences. Même Anthony, il y avait les guerres tribales, mais c'était comme ça. Mais le fait d'aller en Amérique travailler le blues,
le Negro Spirituals. C'est des cris de cœur. Les gens ont souffert. Nous n'avons jamais su ça en Afrique, qu'on avait fait ça à nos frères. Et il y a des intellectuels même qui disent que ça n'a pas existé. Ce matin, j'ai suivi le grand musicien américain, c'est comment il s'appelle encore là, celui qui dit qu'il a mis à Trump là. Il dit que les Noirs avaient accepté les Kanye West. Oui, il a dit ce matin que les Noirs étaient contents. Ils ont accepté, sinon ils auraient dû se révolter aux États-Unis. Mais les Noirs, quand ils partaient, est-ce qu'ils savaient où ils partaient? Ils se retrouvaient tantôt en Jamaïque, tantôt. Mais est-ce que, et j'y réfléchis souvent, quelle est la puissance qui aurait pu aider les esclaves africains pour se révolter? Il n'y en avait pas. Les Français ont aidé les rebelles américains à se révolter contre l'Angleterre. Nous autres, nous avions les Anglais, les Français, les Hollandais, les tous Portugais contre nous, même l'Église contre nous. Donc le Noir n'avait personne pour l'aider, même les Arabes. Donc nous n'avions même pas un... Les Chinois étant le seul peuple qui n'a pas voulu sortir, les Chinois ne sont pas sortis chez eux. Donc nous n'avions pas quelqu'un qui pouvait nous aider pour nous révolter, qui pouvait nous donner... Et regardez où était l'Amérique. L'Amérique, c'est un continent qui est comme une île. On pouvait vous révolter pour aller où? Monter au Canada, avec le froid du Canada, au Mexique, c'était encore des Aztèques. Donc, on n'avait pas la possibilité de communiquer avec l'Afrique pour leur dire ce qui se passait à l'avant. Et pendant 400 ans, on a été traumatisés. Et ensuite, il y a eu la colonisation. La colonisation, c'était déjà grave. Les Blancs sont arrivés avec les moyens militaires disproportionnés à nos lances. Et ils ne sont pas venus pour nous faire du bien, comme ils disaient. C'était pour chercher les richesses. Comme ils ont découvert l'Amérique, entre guillemets, ils sont partagés l'Afrique. Et comme si ça n'en suffisait pas, ils ont encore fait les indépendances factices avec les accords de coopération, ils ont continué. Or, les seuls pays qui ont voulu un peu aider les Noirs, comme les pays communistes, on a dit qu'on a tiré sur eux. Donc le Noir, c'est une race, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a fait à l'Européen pour nous traiter comme ça? Alors je sais que les jeunes de ma génération apprécient beaucoup un leader comme Thomas Sankara. Toi, tu as vécu quand il était au pouvoir. Thomas Sankara, je n'ai pas eu beaucoup à trop l'étudier parce que j'avais étudié d'autres auteurs. Mais je suis constant, je suis certain d'une chose. Les éclaireurs en eux-mêmes ne peuvent rien faire. Les Thomas Sankara, les Lumumba, c'est des précurseurs. Tant qu'il n'y aura pas une base critique d'Africains intellectuels pour comprendre, le levant ne peut pas prendre. Ça ne sert à rien d'être seul en éveil devant la masse d'ignorance. Thomas Sankara n'était pas compris. Quelques jeunes l'ont compris, mais la grande masse ne l'a pas compris. Surtout, le drame en Afrique, c'est que la masse n'est pas cultivée. Parce qu'il faudrait que les gens comprennent. L'éducation de la masse est de base. Et l'Africain est ignorant, même de ses droits les plus élémentaires. Et si l'Africain lisait, et si moi j'ai souvent été surpris d'une chose, j'ai même dit ça à certains conseillers, monsieur, pourquoi dans les quartiers africains vous ne faites pas les bibliothèques et vous faites les livres, vous photocopiez, vous donnez aux gens à lire? Mais nous sommes ignorants. Mais qui a lu Mongo Betty au Cameroun? Qui a lu Thomas Sankara? On ne l'a pas lu. Même nous qui avons fait l'école, on ne lit rien. On n'aime pas ceux qui posent des questions. On aime la grande majorité des gens qui dansent, qui se trémoussent à la télévision, c'est tout. Mais les gens qui réfléchissent, pourquoi non. Et Mais en Afrique, si vous voulez avoir votre gagne-pain, ne parlez pas beaucoup. Vous gênez. En Afrique, c'est le silence qu'il vaut mieux adopter comme attitude. On sait, en Afrique, il y a ça, tu vois, et ça. Si tu veux manger, dès que tu déranges, tu dis tu empêches les gens de manger. Et c'est le drame. Même nous, dans nos entreprises, nous étions les premiers cadres, on a eu des problèmes. Quand on a voulu remettre certaines choses en cause, on dit taisez-vous. À la banque où j'ai travaillé, on n'avait pas de droit au téléphone. À mon époque, étant cadre, avec des Français qui avaient le BPC, qui avaient des avantages de logement et tout qu'on sort. Bon. Nous nous sommes révoltés, on s'est tapé sur les doigts. Et on nous disait de nous taire. Si on veut manger, on se tue. Bon, quand vous voyez le spectre du chômage, il rentre au quartier et se terre. Vous taisez. Et ça continue. Il n'y a pas de syndicats au Cameroun qui peuvent vraiment revendiquer. Ouais. Ce qui fait qu'il y a un système qui est celui du néocolonialisme. Ils ont mis les gens en place qui continuent un peu à... On a dû changer. France, on l'a dit, on a mis le noir pour commander le noir, pour le compte du blanc. C'est ça, c'est dommage, mais... Non, l'Africain, moi j'ai dit, il faudrait envoyer le maximum de gens à l'école. Et leur donner des livres à lire. La conscience de l'Afrique, il faut l'éveiller.
Mais quand tu dis l'école, c'est surtout ça, c'est plutôt éveiller la conscience, parce qu'on a l'impression que l'école ne l'éveille pas forcément. Malheureusement, l'école, voilà. Mon petit dans ce livre, enfin, je ne fais pas le citer parce qu'il est un peu sur celui-là. Même pas sur le Cameroun? Oui, on s'est compris. Ok. On apprend à dire, à compter aux gens. Sur la philosophie, on la fait en terminale, et très peu. Oui, quelques semaines. Quelques semaines. On ne veut pas tout que vous réfléchissiez. Et vous regardez bien, les thèmes, on ne vous donnera pas les thèmes qui vont vous amener à réfléchir, à remettre en cause certaines choses. L'esprit critique. L'esprit critique. On vous apprend l'Amérique. Moi, je connais dessiner l'Amérique jusqu'à aujourd'hui. L'Asie. Mais on ne me disait pas comment l'Afrique a été partagée. On me dit pas pourquoi est-ce que l'Afrique est comme ça. Pourquoi est-ce que nous avons dit que les frontières ne doivent pas être touchées. Qui a partagé l'Afrique? Pourquoi est-ce qu'en Afrique il y a des bagarres partout? Pourquoi est-ce qu'il y a tant de chefs d'État africains qui se croient tous des rois télé? L'Afrique a 50 combien de présidents? 4, ouais. Entre nous. L'Amérique a un seul président. Donc, ils ont des gouverneurs qui sont plus riches que nos présidents. Mais est-ce que nous on peut comprendre ça? Bon. Donc il y a l'Afrique a été, comme je dis souvent, un gâteau. Certains l'ont partagé et nos sous-sols ne nous appartiennent pas. Nos sous-sols, nos banques ne nous appartiennent pas. On n'a pas le droit de faire certaines choses. Bon. Donc il faudrait que, moi à mon avis, il faudrait que la génération qui monte lise beaucoup. Et je regrette qu'actuellement ce n'est pas la voie que l'on emprunte. On devrait créer des bibliothèques et inciter les gens à lire de vrais livres qui amènent les gens à réfléchir, à comprendre. Pourquoi l'Afrique, quand on fait le classement des pays les plus pauvres, c'est les pays africains, pourquoi l'Afrique ne se pose pas des questions? Pourquoi le manganèse, le cobalt, l'or, tout ça d'Afrique est pauvre? Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas des ingénieurs capables de travailler? Pourquoi il y a les expatriés et les immigrés? Pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce qu'on peut poser des questions? Pourquoi en Europe vous avez le même salaire que les Européens, mais en Afrique, ils gagnent 10 fois plus que nous? Et dites-moi pourquoi est-ce que c'est comme ça? Bon, or, ça n'arrange pas beaucoup qu'on pose ce genre de questions, mais ce n'est que par là. Parce que les Asiatiques, par exemple, ils n'admettent pas ça. L'Asiatique n'a aucun exemple le blanc. Non. Ils ont leur tenue, leur kimono, ils mangent la nourriture avec la baguette. Non, les Blancs, ils ont apporté. La Chine avait reçu l'Inde qui apporte la drogue du ressort, mais ils ont réussi à combattre ça. Ils ont l'Africain a perdu jusqu'à son âme. Or, il faudrait qu'on amène l'Africain à se révolter. Tu sais que les Africains sont allés en Europe lutter pour sauver la France du nazisme. Est-ce qu'il y a un cimetière des Africains en Europe bien préparé comme les cimetières des Américains, tout ça, des Anglais? Pas à ma connaissance. Voilà. Nous avons été lâchés à canon. Mon père a fait la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont partis d'ici. Justement, oui, je voulais que tu nous parles de ton père. Mon père est parti ici. Il a fait la Deuxième Guerre mondiale. Il est revenu après 3 ans de temps. Est-ce qu'il y a un cimetière des Africains en Europe? Mais c'est la reconnaissance des Noirs qui sont morts. Est-ce que les Allemands ne nous ont pas fait les Allemands ne comprenaient pas que nous qui sommes colonie allemande, on s'est encore tourné contre eux. Bon, quand on a torturé les Noirs, est-ce qu'on n'a pas pensé au moins faire un cimetière? Tu sais ce que les Français ont fait au Sénégal, à Tchiraoui? Comment ils ont massacré les tirailleurs sénégalais qui ont revendiqué leur argent parce que c'était à l'époque sous-coloniale, on était des colonies françaises et sous tutelle française, on était des Français. Mais la France n'a pas eu l'élégance de reconnaître tout ça. Les anciens combattants, mon père en a été un. Tu vois ce qu'ils avaient comme pension? Mais c'est méchant. Une seconde, avant de partir, une seconde. Est-ce que tu as partagé? C'est le moment de le faire. Et puis rendez-vous mercredi et vendredi, 11h30 pour la suite. A très bientôt sur la chaîne.